Bonjour et bienvenue ici, Joanne Yangting, bienvenue dans ce Monday Booster, votre rendez-vous du lundi matin. Ici, cette semaine, vous pouvez voir, maintenant j'ai décidé de le faire en vidéo et en podcast, comme ça vous pouvez soit voir sur YouTube, soit l'écouter en podcast sur iTunes et SoundCloud. Si vous êtes sur YouTube, le lien est en description. Et cette semaine, en fait, je vais aborder un sujet qui est clé parce que là, je suis en train de faire une transition et beaucoup plus parler business, accompagné de plus en plus d'entrepreneurs. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal, et le blocage qui vient souvent chez vous qui me suivez, qui voulez vous lancer ou qui avez déjà un business, c'est le problème du syndrome de l'imposteur, le problème avec la vente, de comment vendre, vendre quand on n'a pas la fibre commerciale, comment oser se vendre, oser annoncer des tarifs, comment faire du marketing. Beaucoup ont du mal avec le marketing, ils pensent que le marketing est un truc de négatif. Donc là, en fait, j'ai envie d'aborder ça un peu avec vous pour voir un petit peu comment je peux vous aider à vaincre ce syndrome de l'imposteur et réussir à vendre malgré tous ces petits blocages, ces croyances que vous pouvez avoir. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que on croit souvent que vendre c'est mal, que le marketing c'est mal. Je vais vous dire un truc déjà. L'objectif du marketing, c'est pas de rendre un truc mauvais bon, c'est pas de refourguer n'importe quoi à des gens. Il y en a qui le font, hein, hélas, ça peut marcher éventuellement, mais pas sur le long terme. Mais en fait, le principal rôle du marketing et de votre rôle à vous, c'est de rendre ce que vous vendez, votre offre, connu. Passer de inconnu à connu. Le rôle d'un vendeur et d'un marketeur, c'est de faire prendre conscience à des personnes qui ont un problème ou ils sont déjà au courant. Ils peuvent soit leur faire prendre conscience du problème, soit dans le meilleur des cas, ils sont déjà au courant du problème et leur apporter une solution à ce problème. C'est votre rôle. C'est d'apporter la solution au problème que rencontre votre cible. Je sais pas, les personnes ont du mal, ils ont tendance à être en surpoids, ils sont malheureux, ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas en bonne santé et tout. Vous êtes là pour les accompagner, éventuellement, pour les aider à perdre ce poids et à reprendre confiance en eux. Bref, vous avez compris l'idée, vous êtes là pour aider les personnes. Faire du marketing, faire de la vente, ça doit être avant tout orienté vers le fait d'aider les autres. C'est ça en fait le concept d'éthique. Je sais que éthique c'est devenu à la mode, le marketing éthique et tout, ça a toujours existé, mais le problème c'est que c'est devenu une mode. Il y a eu tellement d'abus que maintenant, principal argument de ceux qui manquent souvent d'arguments, c'est de dire que leur truc est éthique. Je pars du principe que si votre marketing est éthique, si vous avez des valeurs, vous n'avez pas besoin de le dire. Vous n'avez pas besoin de dire mon marketing est éthique ou je vais vous vendre ça de façon éthique. Au moins nos produits sont éthiques. Plus vous allez le dire, plus ça paraît bizarre. Évitez cette erreur-là de vous justifier. De justifier que ce que vous faites est éthique parce que ça montre que c'est un manque de confiance et ça montre que vous-même vous avez un truc à prouver. Ça fait fuir les prospects et les clients très très vite. Donc déjà, en fait, la première étape, le premier truc, avant même de rentrer dans les étapes pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est d'être au clair. D'être au clair que vous voulez, développer un business. Donc, développer un business veut dire faire de l'argent. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire rentrer du cash dans votre business. Ça, vous devez l'assumer. Si vous avez encore du mal à réaliser ça, votre entreprise, il faut savoir qu'elle ne va pas tourner sans argent, sans clients. Donc déjà, vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat. Si c'est votre but et que vous n'êtes pas là pour vendre, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo et ce podcast? Non. Si vous êtes là pour vendre, pour créer une entreprise, faut comprendre que vous allez devoir vendre. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on est souvent dans la gratuité ou le don, et on se justifie en disant oui, mais j'ai envie de les aider et tout. Vous savez, je vais vous dire un truc d'expérience, parce que moi j'ai fait cette erreur-là. On n'aide pas forcément les gens avec du gratuit. On n'aide pas les gens avec du gratuit, pourquoi? Parce que inconsciemment, c'est psychologique, quand c'est gratuit, ça perd en valeur. Je vous donne un exemple. Oui, je fais du contenu gratuit et tout, mais derrière aussi, je vends des trucs et j'assume. Et le contenu gratuit que je partage, ça apporte de la valeur. Parce que votre but, c'est d'apporter de la valeur, mais aussi derrière, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils ont plus de valeur et ils investissent. Et d'ailleurs, par rapport à ça, justement, la grosse erreur à éviter, c'est de toujours donner du gratuit et dire, non, mais j'ai pas envie qu'ils payent parce que j'estime que c'est pas fait pour être payé. Bref, l'exemple typique, c'est faire un événement, par exemple un atelier ou un truc, et dire oui, mais si je paye, je sais pas, j'ai plaisir à le faire, les gens sont là et tout. Ok, essayez de faire un événement gratuit. Regardez sur le nombre d'inscrits combien vont venir. Faites un événement payant, faites payer l'événement et regardez combien de personnes sur les gens qui ont payé viennent. Vous allez voir le taux d'absentéisme. Quand c'est gratuit, les gens ils se bougent pas. Pareil, moi je fais souvent des conférences, des webinaires qui sont gratuits. Je peux vous dire que généralement la moyenne c'est 50%. Quand c'est 50% des inscrits qui sont là en direct, c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment très bon.
C'est pour vous dire. Et sur du présentiel, quand c'est gratuit, vous pouvez au moins avoir espéré un tiers qui sera là. Et même quand c'est payant, et même j'ai déjà fait des gens qui ont payé des centaines d'euros et qui ont trouvé le moyen d'être absents. C'est pour vous dire à quel point l'engagement des personnes est fébrile. Et plus ils investissent, plus ils sont engagés. Donc si vous voulez les aider, plus ils auront investi chez vous, plus ils auront envie aussi d'aller plus loin. Parce que psychologiquement, vous-même, vous achetez un livre, vous investissez dans un truc, plus vous en investissez beaucoup, plus vous vous dites, bon, j'ai investi, il va falloir que je me bouge et que je se retrouve sur investissement. Au contraire, si vous avez un truc gratuit, c'est gratuit, ça n'a pas trop de valeur pour vous. C'est psychologique, c'est comme ça. Donc acceptez que le gratuit, c'est pas éternel. Il y a toujours une jauge entre la valeur que vous apportez et ce que vous délivrez. Et j'aime beaucoup, c'est Michel Poulart, un de mes amis qui est conférencier, qui m'avait dit ça. C'est que pour lui, on partage ses connaissances et on vend ses compétences. Il y a une belle réflexion derrière. Je trouve que c'est un beau message philosophique, il y a une bonne réflexion derrière sur le fait que les connaissances peuvent se partager, même se vendre, hein, ça aussi, ça se fait, mais que les compétences, le concret et tout, ça se vend. Donc vous pouvez très bien partager vos connaissances, votre valeur générale, éduquer les personnes, mais quand il y a vos compétences en jeu et quand vous apportez vraiment du concret et vous faites avancer, là il va falloir faire payer. Bref, l'aspect gratuit, payant, notamment sur le contenu, j'ai abordé ça dans d'autres vidéos, je l'aborderai dans d'autres vidéos, donc je vais y revenir, c'est pas le but ici. Ici, c'est que voilà, vous avez le syndrome de l'imposteur, vous avez du mal à vendre, comment faire? Aussi, évitez d'être dans le manque et dans le besoin. Vous savez, beaucoup, ça se voit, hein, les vendeurs qui ont la dalle et qui font pas assez de clients et du coup qui courent après les clients et dès qu'il y a un prospect et tout, ils veulent absolument qu'il achète. Pas cher, achète, mais oui, bon, pas grave, tu achètes pas, moi je baisse le tarif. Ne baissez pas vos tarifs comme ça. Parce que quand vous baissez vos tarifs ou que vous essayez absolument de toi, le client, viens, si on le dit que c'est votre prospect. Achète, c'est pas cher, achète, bon allez, tu veux pas acheter, bon ok, je te baisse le tarif, vas-y. Non, ça vous crédibilise pas du tout. Hein, Et c'est une erreur aussi qu'on fait, quand on a du mal, on a le syndrome de l'imposteur, on a tendance, quand les gens n'achètent pas, à baisser sa valeur. L'image que vous donnez là, encore une fois, c'est que vous montrez aux gens que la valeur que vous avez estimée au départ, vous êtes surévalué. Donc eux se disent, bon, le gars il me vend un truc et après il baisse le tarif, c'est un peu louche, c'est pas normal. Aussi, quand vous courez après les personnes, c'est un peu comme en séduction, plus vous courez après l'autre, plus c'est facile l'acquisition, plus vous vous faites fuir et c'est pas intéressant. C'est la psychologie humaine en fait, vous pouvez pas lutter contre la psychologie humaine, il faut surfer dessus. Et en vente c'est pareil, plus vous allez dans le manque, dans le besoin, même si c'est le cas, ne courez pas après des clients. Et si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, ça va se manifester un peu comme ça, qu'on n'ose pas vendre, donc du coup on est frustré parce qu'on ne vend pas assez, et après on arrive à un stade où on veut absolument vendre à tout prix. Et comme on a le syndrome de l'imposteur, on baisse ses tarifs et on baisse sa valeur. Ne tombez pas dans ce piège. C'est un échange de valeur. Vous apportez de la valeur, il y a un rapport à la valeur. Si la personne n'a pas les moyens ou veut baisser le tarif, vous baissez la valeur que vous donnez. Ça, j'en parle dans d'autres, encore une fois, dans d'autres contenus sur la vente. Également, c'est important, comme je dis souvent, d'accepter que vous êtes là pour apporter de la valeur et que cette valeur a un coût. Voici 3 étapes, déjà, 3 piliers pour moi pour vaincre le syndrome de l'imposteur et réussir déjà à vendre, à s'habituer à vendre. La première chose, c'est prendre confiance en vous et en votre offre. C'est-à-dire que vous apportez de la valeur. Voilà. Je pense que c'est une question de rapport à l'argent. Vous êtes là pour apporter de la valeur aux gens. Vous êtes là parce que vous avez une bonne offre, vous avez des bonnes compétences, vous avez des bonnes choses que vous proposez. Le syndrome de l'imposteur vient souvent du fait qu'on dévalorise ce qu'on apporte. On a tendance très facilement à se dévaloriser. C'est humain. Et j'ai fait cette erreur au début quand j'étais consultant, quand j'ai commencé en tant que consultant, je me disais oui mais je suis débutant, j'ai pas forcément de compétences et tout, j'avais des super compétences au niveau marketing mais je me dévalorisais. Surtout à l'époque c'était à peu près 2011, les entreprises connaissaient rien, la grande majorité sur les réseaux sociaux. Et moi en plus j'étais allé en Amérique du Nord et tout, j'avais au moins 3 ans d'avance sur la France, sur ce qui se faisait, les bonnes pratiques pour ce qui commençait à arriver en France. Et j'avais une énorme valeur à ajouter aux entreprises. Mais j'avais ce syndrome de l'imposteur et j'osais pas vraiment me vendre comme ça. Et donc, il a fallu que je reprenne confiance en moi, en mon offre, en ce que j'apporte, à la valeur que ça rapporte, au retour sur investissement pour le client. Donc visualisez qu'est-ce que vous apportez au client, visualisez c'est vraiment le retour sur investissement, le fait que quand le client vient chez vous, vous apportez de la valeur, c'est une confiance par rapport à ce que vous proposez. Et vous devez vous justement fusionner avec votre offre, être convaincu que vous avez l'offre qui est bonne pour vos clients et que ça a une énorme valeur, que cette valeur, le client en aura pour son argent. Donc c'est la première étape, c'est considérer, reprendre confiance en vous et en votre offre. La deuxième étape, c'est ce que les gens veulent
fait la différence entre ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. Le syndrome de l'imposteur, et souvent, c'est qu'on est tellement focalisé à dire, c'est ce qui se passe un petit peu après, c'est qu'on se dit, bon, ben, je vais absolument donner ce dont ils ont besoin. Et on se rend compte que les gens, ils s'en foutent. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, ce dont il a besoin, c'est de se bouger et de bien manger. Le souci, c'est que les gens, ils veulent pas faire de régime et ils veulent pas faire du sport. Ils veulent perdre du poids, il y a un besoin, en fait, il y a cette différence entre le désir et le besoin. Et les gens, ils désirent plein de choses, mais c'est pas forcément lié à leurs besoins. Vous, votre rôle, c'est de vendre ce qu'ils veulent et donner ce dont ils ont besoin. Donc si pour vous, vous considérez que vous avez du mal au niveau de l'éthique à vous dire bon, ben, ces personnes que je vais accompagner pour faire perdre du poids, pour être en meilleure santé, ils ont vraiment besoin de l'alimentation, ils ont vraiment besoin de se bouger et tout. Mais ils veulent que ça soit facile. Comment je peux les aider? Ben, je vais leur vendre une méthode où je leur dis, bon, ils vont pas trop se priver, mais ils vont devoir avoir des petits menus alimentaires, etc. Et ils vont pouvoir faire, aller, je sais pas, 7 minutes de sport par jour. Juste se bouger un petit peu tous les jours, sans avoir à aller courir 10 km par jour ou faire du sport intensif. Donc du coup, je leur donne ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent par-dessus tout, c'est ne pas se priver, c'est avoir des petites recettes faciles, que ce soit rapide, qu'ils n'aient pas trop à se dépenser, mais qu'il y ait des résultats. Mais dans mon truc que je vais leur fournir, il y aura des recettes, il y aura le fait de se bouger, il y aura ce dont ils ont besoin. C'est comme moi, en fait, vous savez, c'est très difficile par moment, notamment dans le domaine du marketing, c'est ce que les gens veulent, c'est qu'ils aient des résultats rapides. Ils aient des ventes rapides, qu'ils aient des changements immédiats, etc. Alors que le vrai besoin, c'est que ça soit progressif. Du coup, on est obligé de leur proposer une internet, enfin de leur vendre sous la forme voici les résultats que vous allez avoir très rapidement, au fur et à mesure, leur exposer la réalité, ça va prendre du temps, etc., qu'il va falloir agir. Le but, c'est pas de mentir, c'est ça l'éthique. Mais au fond, il va falloir quand même jouer sur leur désir. Et derrière, par contre, oui, une fois qu'ils ont investi, clairement, ils ont ce dont ils ont besoin. Parce que là où vous pouvez avoir du mal aussi au syndrome de l'imposteur, c'est pour considérer que vous trompez les gens. Parfois, on croit inconsciemment qu'on trompe les gens. Vous ne les trompez pas si vous leur donnez ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il y a l'équilibre entre les deux. Vous vendez ce qu'ils veulent, mais vous donnez ce dont ils ont besoin. Mais bien entendu, après, je sais que ça peut être compliqué comme ça, dans le fond, c'est plus compliqué que ça, mais il faut jauger en fait entre les deux, il faut équilibrer les deux, et il faut pas non plus faire des promesses, ce qu'ils veulent, voilà, vous allez, je sais pas, perdre du poids en 10 jours, et dans ce que vous donnez derrière, ça prend plus de temps et c'est pas réaliste. Non, mais il faut quand même que vous jouiez. Je donne souvent l'exemple. Si vous dites à la personne, et elle n'a pas envie de faire du sport toutes les semaines, et vous lui dites, bon, ok, t'as pas envie de faire 1 heure de sport par jour, ok, tu feras 2 heures par semaine. Juste, on se dit, bon, les gens, ils n'ont pas envie de prendre du temps à faire du sport, 2 heures par semaine, ça peut paraître énorme. Par contre, si vous dites, perdez du poids avec 2 heures d'entraînement par semaine, ou alors perdez X kilos avec 2 heures d'entraînement par semaine, vous avez vu que le rapport entre la semaine, l'échelle du semaine et l'échelle d'une perte de poids par rapport à ces 2 heures, c'est ridicule. C'est transformer un truc qui peut paraître pénible pour la personne en quelque chose de positif. Pareil pour un livre. Souvent quand je vends, la plupart de mes livres sont pas énormes, on pourrait se dire ouais mais ça rentre dans l'imposteur, personne ne va acheter parce que le livre est trop petit. Ou alors je peux me dire livre qui est plus facile et rapide à lire, parce que justement ça se lit rapidement et vous mettez ça rapidement en pratique. Je sais pas si vous avez compris l'idée. Les gens ils désirent avoir beaucoup de valeur. Par exemple, moi-même qui vends des formations, ce que les gens désirent vraiment, c'est avoir un paquet de vidéos, avoir des heures et des heures de formation. Mais ce dont ils ont besoin, c'est du concis et des actions en fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 000 vidéos, ils ont besoin d'avoir des concrets, des exercices à faire. Dans ce cas, je suis obligé de jauger, de leur donner ce qu'ils veulent en donnant de la quantité, mais derrière qu'ils aient ce dont ils ont besoin avec des actions vraiment complètes. Je sais pas si vous avez compris l'idée, c'est un peu un concept difficile à comprendre et expliquer, mais c'est vous là en tant que personne qui va vendre, entrer par la porte ce qu'ils veulent et donner ce dont ils ont besoin et équilibrer les deux, pas non plus tromper entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et ça aide aussi, comme je l'ai dit par rapport au syndrome de l'imposteur, que quand on est tout le temps dans son truc, on se dit oui mais voilà, je suis pas sûr d'aider les autres, ils ont besoin de ça, et puis on veut éduquer, on veut vendre un truc dont ils ont besoin, mais eux ils s'en foutent parce que c'est pas ce qu'ils désirent vraiment, ce qu'ils veulent.
et on se frustre et on crée comme ça un blocage où on se dit vendre c'est mal. Parce que vendre c'est mal, pourquoi? Parce que je leur donne ce qu'ils veulent et pas ce dont ils ont besoin. Or, c'est possible d'équilibrer les deux. Après, ça se travaille sur la façon de formuler les choses, sur le copywriting, le marketing, tout ça. C'est plus complexe, j'y reviens après. Troisième étape, troisième chose, le marketing d'attraction. Votre but, on pense souvent que la vente, c'est aller choper quelqu'un. Boum, je te tiens là, je te mets un couteau sous la gorge. Tac. Ah bah tiens, j'ai les ciseaux qui traînent. Voilà, je te mets le couteau sous la gorge. Tu achètes. Si tu paies pas, je te tue. Je te bute. Et donc en fait, l'idée, là, c'est tout simplement votre rôle, c'est tout simplement d'attirer les personnes, c'est de faire du marketing Paul, pas push, mais Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le push, c'est balancer de la pub à la figure des gens, les arrêter dans la rue, etc. Le marketing agressif, où on pousse le produit, on balance le produit à la figure des gens. Je te malade beaucoup toi en ce moment. Et au lieu tout simplement de les attirer, entre la personne qui vous arrête dans la rue pour vous dire tiens voilà bois ma boisson elle est trop bonne, ou les vendeurs de CD qui vous arrêtent écoute ma musique là écoute hein, c'est super, et celui qui va avoir un stand avec dégustation gratuite qui est juste là avec le truc super attractif, vous dites wow j'ai envie d'aller goûter et je vais boire comme les stands de chocolat qu'on a dans les magasins. Là, vous allez y aller tout seul, par vous-même. C'est pas agressif. Au contraire, c'est vous qui venez, vous avez goûté, vous avez aimé, vous voulez aller plus loin, vous achetez votre boîte de chocolat. Pareil, au lieu de balancer mon disque et dire achète mon disque et tout, je le fais tourner, les gens écoutent, et puis ceux qui aiment la musique vont dire wow, pas mal ce morceau, c'est toi qui l'as fait et tout. Les gens viennent, ils s'intéressent et ils achètent. Et ceux qui aiment pas, ils vont balancer des tomates, je sais pas, ils vont vous dire baisse ta musique, enfoiré, je sais pas. Vous avez compris l'idée, c'est exactement ça. C'est votre but, marketing d'attraction, j'en ai parlé au début, c'est apporter de la valeur en éduquant, en informant, en donnant des conseils, en donnant de l'information pour que les gens aient toute l'information derrière, la phase de découverte. C'est ce qu'on appelle la phase de découverte en vente, pour que les gens se disent ok, j'ai appris des trucs intéressants, donc maintenant je vais peut-être acheter. Maintenant je vais aller plus loin, avec lui il m'a intéressé. C'est ce que je fais avec mon contenu gratuit, avec mes conférences, avec... quand j'étais consultant, il y avait toujours un entretien avant qui était gratuit, un rendez-vous. Un but c'était d'avoir un rendez-vous, de discuter des problématiques, de comment je pouvais l'aider, de comprendre sa position et d'apporter d'ailleurs des solutions qui amenaient ensuite à la vente. Mais à aucun moment j'arrivais en disant je vends du consulting, achetez tout de suite. Non, on crée une relation, etc. C'est ce que j'appelle vendre sans vendre, c'est créer une relation et apporter ce dont les personnes ont, ce qu'ils veulent, et c'est dont ils ont besoin. Parce que plus on crée cette relation, plus on sait ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup qui disent oui mais j'ai un souci parce que quand je veux entrer dans la tête des gens, j'ai l'impression de les manipuler, que c'est pas bien et tout. Votre but c'est pas ça, c'est au contraire de mieux les comprendre, de mieux les cerner pour pouvoir les aider. Vous n'êtes pas là, en fait quand on considère qu'on manipule quelqu'un, c'est qu'on leur vend n'importe quoi, comme j'ai dit au début, qu'on vend un truc dont ils n'ont pas besoin, qu'on vend de la merde, on n'a pas confiance en son produit. Quand on a confiance en son produit, qu'on est sûr de ce qu'on vend, là, on apporte de la valeur et on sait qu'on est là pour l'aider. Et comme je dis souvent, la différence entre la manipulation et l'influence, manipuler, c'est plus tromper la personne, mentir, le mensonge par omission, ça peut être par omission, ou une fausse promesse. Ça peut être aussi l'amener à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises dans d'autres contextes. Bref, la manipulation, c'est vraiment l'art de... on peut faire par culpabilisation, je parlais d'être dans le besoin, par chantage et tout. Au lieu d'amener, influencer, c'est amener la personne à prendre sa décision en connaissance de cause. On l'informe, on l'éduque, il sait tout, et derrière on lui propose, on lui laisse le choix. Manipuler, c'est lui faire prendre un choix qu'il n'aurait pas pris dans d'autres conditions, ou prendre un choix alors qu'il n'a pas toutes les informations. C'est comme si je vends un téléphone et je dis « le téléphone résiste à l'eau ». Ça peut être une omission ou un mensonge. Ça se trouve, il n'est pas étanche. Il résiste juste aux éclaboussures. Ils font beaucoup ça sur les marchés du mobile. Ça résiste aux éclaboussures, mais ça ne va pas dans l'eau. Donc du coup, là, je peux manipuler la personne, lui dire, bon ok, vous voulez aller dans l'eau avec votre téléphone dans la piscine, ça résiste à l'eau. Et je lui vends, je refourgue le truc. Là, je l'ai manipulé. Si je veux l'influencer, je lui dis, écoutez,
Ça résiste à l'eau, mais aux éclaboussures. Voilà, si vous l'immergez dans l'eau, vous le perdez, mais l'avantage c'est que vous pouvez quand même l'utiliser près de votre piscine, de votre jacuzzi, ou je sais pas, et que s'il y a une éclaboussure, il y a peu de chances qu'il soit foutu, mais ça peut arriver. Bref, là vous êtes plus transparent. Vous avez compris un peu l'idée. C'est l'art vraiment de la différence entre influencer et manipuler. Quelqu'un veut acheter un appareil photo. On peut penser que si c'est un débutant qui veut un appareil photo et on veut lui vendre un réflexe. Ce dont il a besoin, c'est un appareil photo simple à utiliser. Ce qu'il veut, c'est avoir un truc qui fait des super photos. Il veut des super photos, il a besoin d'un truc simple. Il veut juste appuyer et que ça fasse une belle photo. Pour le manipuler, je peux lui dire, ok, je lui vends le super réflexe haut de gamme, etc. Et je lui fais comprendre parce que lui, il a besoin de ça, telle fonction et tout, et que même en automatique, il va prendre des belles photos. Ou alors, je l'influence, je compare tous les produits, et je lui dis, écoutez, un bridge, ça fait ça, ça fait ça, fait ça, un compact fait ça, fait ça, fait ça, un réflexe fait ça. Et éventuellement, si vous voulez avoir une marge de progression, vous aurez plus de progression avec un réflexe. Parce que le problème du compact et du bridge, c'est que vous prenez des belles photos, mais si vous voulez progresser en photo, le réflexe ça peut s'adapter. Mais au moins, je comprends ses besoins et ce qu'il désire, et je lui dis que s'il veut plus, je peux l'influencer vers le réflexe, mais je lui laisse le choix. Vous avez compris un peu l'idée, c'est l'art subtil de la vente. Bref, je sais que l'éthique c'est subjectif, que chacun a des valeurs différentes et tout, mais si vous voulez vaincre le syndrome de l'imposteur, osez vendre, même si vous n'avez pas la fibre commerciale, et passer au-dessus de ça, première chose, comme je l'ai dit, confiance en votre offre, en votre produit, persuadé que votre produit apporte de la valeur et est là pour aider la personne à résoudre son problème et que ça vaut cette valeur. Deuxième chose, bien entendu, il faut apporter l'équilibre entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, donc vendre ce qu'ils veulent et apporter ce dont ils ont besoin, donc vous être au clair avec les besoins et les désirs de votre cible, ça aide justement à passer ces barrières de tromperie, parce que parfois on s'auto-persuade qu'on trompe les gens. Et enfin, troisième étape, à appliquer de la vente et du marketing d'attraction. De laisser les gens venir à vous, d'apporter de la valeur, de les informer, créer du contenu, des événements, etc. Bref, de donner aux gens envie de venir vers vous et de naturellement les amener à devenir des clients comme cela. Donc voilà, c'est un peu l'approche que j'ai de la vente et du syndrome de l'imposteur. Je suis passé par là. Après, voilà, c'est un travail de fond, un travail sur le long terme. Ça peut vous aider. Vous allez sur bituzan.com/vente. Et là, je vous donne c'est un cours de vente. Vous avez une vidéo explicative, et si vous voulez une formation justement sur comment vendre, les techniques de vente et tout, comment, même si vous n'avez pas du mal à vendre, comment structurer vos argumentaires de vente, etc., ça peut vous aider. Et puis vous allez également sur bituzan.com/contenu, et dans cette vidéo d'une heure, une formation gratuite d'une heure, je vous montre comment structurer vos contenus, je parle des messages de vente, je parle d'apporter de la valeur, etc. Et de créer en fait du contenu pour attirer ces personnes et pas vendre de façon agressive, mais vendre avec du contenu, que ça soit un contenu en discussion directe, un échange avec votre prospect, que ça soit une vidéo, un article, un argumentaire de vente, un entretien de vente, un atelier, une conférence. La base du contenu reste la même. Donc allez voir tout ça. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis n'oubliez pas, vous êtes là pour apporter de la valeur, pas pour refourguer n'importe quoi. À très bientôt.